Métal lourd, haute technologie et zéro droit à l'erreur. L'armée serbe ne se contente pas de défendre, elle domine les Balkans. Mais quelles bêtes d'acier définissent vraiment sa puissance brute? Nous allons le découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des systèmes de défense les plus puissants des forces armées serbes. Deuxième partie. Numéro 10. Nous commençons notre liste avec un vrai dard, et je le dis au sens propre du terme. Parlons du Mino 90 Strošeljen. En serbe, Strešlen signifie frélon. Et croyez-moi, vous ne voulez pas que cet insecte atterrisse près de votre char. Il s'agit d'un lanceur de roquettes anti-char léger et jetable qui prouve qu'on n'a pas toujours besoin d'un véhicule imposant pour donner de vrais maux de tête à l'ennemi. Il est conçu pour être porté par un seul soldat, ce qui le rend parfait pour les embuscades en montagne ou dans les ruelles étroites d'une ville. Imaginez un soldat caché derrière un mur, tenant un tube qui ne pèse que 13 kg, mais qui possède assez de puissance pour percer 800 mm de blindage en acier. C'est largement suffisant pour gâcher la journée de presque n'importe quel char de combat. Il tire une roquette de 120 mm, capable de parcourir jusqu'à 250 mètres avec une précision remarquable, même si la portée maximale va encore plus loin pour les plus audacieux. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est sa simplicité d'utilisation. Il suffit de pointer, de viser et d'envoyer un message hautement explosif à quiconque vous cause des problèmes. C'est le grand égalisateur sur le champ de bataille. Avant de passer à quelque chose qui vole encore plus vite, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, car nous publions chaque jour de nouveaux reportages militaires approfondis comme celui-ci. Sérieusement, vous ne voudrez pas manquer le prochain. Si vous pensiez qu'une roquette tirée à l'épaule était effrayante, attendez de voir ce qui se passe quand l'armée serbe décide de prendre le contrôle du ciel. Numéro 9. En passant du sol à l'air, nous devons parler d'un système qui apporte une vraie touche européenne à l'arsenal serbe. Le Mistral 3 est un redoutable système de défense aérienne à courte portée que la Serbie a récemment intégré à son armée. Et c'est franchement un véritable changement de donne. Imaginez un missile volant à plus de 900 mètres par seconde. C'est près de 3 fois la vitesse du son. Si un pilote ennemi voit arriver un Mistral 3, il n'a que quelques secondes pour réaliser qu'il a commis une énorme erreur. Ce système est réputé pour son taux de réussite élevé, dépassant souvent 95% lors des tests. Il utilise un autodirecteur infrarouge perfectionné qui suit la chaleur d'un moteur comme un prédateur affamé. Qu'il s'agisse d'un chasseur, d'un hélicoptère ou de ces petits drones agaçants, le Mistral 3 les trouvera. La version serbe est encore plus intéressante car elle a été montée sur des véhicules locaux en faisant un bouclier mobile capable de suivre les troupes partout où elles vont. Il peut atteindre des cibles jusqu'à 7 km de distance et jusqu'à 3 km d'altitude. C'est comme avoir un gigantesque chasse-mouche invisible qui protège tout ce qui se trouve dans son rayon d'action. Pensez-vous que les jets modernes peuvent vraiment distancer un missile aussi rapide? C'est une pensée qui donne des sueurs froides à n'importe quel pilote, mais la défense aérienne n'est qu'une pièce du puzzle. Pour vraiment dominer le champ de bataille, il faut des poids lourds au sol, capables de frapper l'ennemi à des kilomètres de distance. Ce qui nous amène à un équipement classique qui frappe encore avec une puissance à faire rougir n'importe quel boxeur professionnel. Numéro 8. Parfois, les vieilles méthodes sont encore les meilleures, surtout quand on doit envoyer une quantité massive d'explosifs à travers une vallée. Parlons du Me-46, c'est un canon de campagne de 130 mm qui est un pilier de nombreuses armées depuis des décennies, mais les Serbes l'ont maintenu dans la course grâce à des mises à jour judicieuses. Il ressemble peu, être un classique de l'artillerie sorti d'un film, mais ne vous laissez pas tromper par son âge. C'est un spécialiste de la longue distance. Lors de sa conception, il était réputé pour avoir l'une des portées les plus longues de sa catégorie, et il tient encore largement la comparaison aujourd'hui. On parle de frapper des cibles à plus de 27 km avec des obus standards. Avec des projectiles assistés par fusée, cette portée augmente encore davantage. Imaginez vous tenir au milieu d'une ville et pouvoir frapper une cible dans une localité complètement différente sans même la voir.
Le Mach 46 est connu pour son incroyable vitesse initiale, ce qui signifie que l'obus quitte le canon à 930 mètres par seconde. C'est une énergie considérable en mouvement très rapide. Dans l'armée serbe, ces canons sont utilisés pour fournir un appui-feu dévastateur. Ils sont fiables, bruyants et très difficiles à dissimuler. Même avec tous les missiles high-tech du monde, rien ne change le cours d'une bataille comme un obus d'artillerie bien placé. Numéro 7. Si le canon dont nous venons de parler était un classique, le Nora M84 est l'évolution moderne qui a propulsé l'artillerie serbe au niveau mondial. Le Nora M84 est un obusier de 152 mm qui pousse le concept de gros canon vers un tout autre niveau. Ce n'est pas simplement une arme, c'est un symbole de la fierté de l'ingénierie serbe. Par rapport au canon précédent, le Nora M84 apporte plus de puissance et une meilleure technologie. Il a été conçu pour être plus mobile et plus polyvalent, permettant à l'armée de le déplacer rapidement, de tirer quelques coups et de décrocher avant que l'ennemi puisse riposter. Cette tactique du tir et replie-toi est essentielle sur un champ de bataille moderne où rester trop longtemps en place équivaut à une condamnation à mort. Les obus de 152 mm sont énormes, pesant chacun environ 43 kg. Quand l'un d'eux touche sa cible, ce n'est pas une simple explosion, c'est un tremblement de terre. Avec des munitions standards, il peut frapper des cibles jusqu'à 24 km, mais la Serbie a développé des versions et des obus plus récents qui repoussent encore cette limite. Le Nora Me-84 est l'épine dorsale de leur puissance de feu lourde, formant une immense muraille de fer et de feu capable d'arrêter net une armée en marche. Il est fascinant de voir comment ils ont affiné un concept de base jusqu'à en faire un chef-d'œuvre de balistique. Mais attendez, comment savoir où pointer ces énormes canons si l'ennemi se cache ou vole loin? Il faut des yeux. Numéro 6. Dans la guerre moderne, l'information est tout aussi importante que les munitions. Si vous ne pouvez pas voir l'ennemi, vous ne pouvez pas le toucher. C'est pourquoi les forces armées serbes ont acquis le Tale GM200. Il s'agit d'un radar tactique tridimensionnel de surveillance aérienne qui est en quelque sorte un gigantesque cerveau électronique sur roue. Le GM200 fait partie de la famille Groundmaster et est réputé pour être capable de détecter absolument tout, du grand avion de transport au minuscule drone lent. Il peut pister des cibles jusqu'à 250 km en mode surveillance. Et quand il passe en mode engagement, il fournit des données d'une précision remarquable pour les systèmes de missiles évoqués précédemment. Imaginez pouvoir voir un oiseau en vol à 100 km de distance et savoir exactement à quelle vitesse il se déplace et où il se dirige. C'est le niveau de détail dont on parle ici. Le radar est monté sur un camion, ce qui signifie qu'il peut être déployé en moins de 15 minutes. Cette mobilité est cruciale car elle permet à l'armée serbe de créer une bulle de protection partout où elle en a besoin. C'est comme avoir une gigantesque lampe de poche qui révèle quiconque essaie de se faufiler dans l'obscurité. Le GM200 peut même détecter les tirs d'artillerie et de mortiers entrants, offrant aux troupes au sol quelques précieuses secondes pour se mettre à l'abri. C'est la vigie ultime. Numéro 5. Si le dernier radar était impressionnant, le Thales GM400 Alpha ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. C'est le poids lourd du monde des radars, offrant une surveillance aérienne à longue portée sur des distances considérables. On parle d'une portée de détection allant jusqu'à 515 km. Pour replacer cela en perspective, si vous installez cet appareil au centre d'un pays, vous pouvez voir presque tout ce qui se passe dans les ciels de vos voisins. La version Alpha est la dernière mise à jour, avec une puissance de traitement bien supérieure et une meilleure capacité à résister au brouillage électronique.
Dans un monde où chaque armée tente de dissimuler ses avions avec la technologie furtive ou de brouiller les signaux ennemis, le GM400 Alpha est conçu pour percer à travers le bruit. Il utilise la formation de faisceaux numériques, ce qui est une façon élégante de dire qu'il peut regarder simultanément dans de nombreuses directions avec une mise au point incroyable. Il est également très mobile pour sa taille, tenant dans un seul conteneur transportable par camion ou avion. Cela donne à la Serbie un avantage stratégique, car elle peut déplacer ses yeux à longue portée, là où ils sont le plus nécessaires. Disposer d'un tel système d'alerte précoce signifie que personne ne peut s'approcher de l'espace aérien serbe sans être repéré à des centaines de kilomètres de distance. Cela donne au système de défense le temps de se préparer, aux pilotes le temps de décoller et aux dirigeants le temps de réagir. Numéro 4. Bienvenue dans l'univers du M18 au Gange, un lance-roquettes multiple modulaire qui est en substance une tempête de feu mobile. Si vous avez déjà vu des vidéos de dizaines de roquettes se lançant simultanément et illuminant le ciel, vous regardiez probablement quelque chose dans ce genre. Le M18 au Gange est une fierté serbe grâce à sa polyvalence. Il peut tirer différents types de roquettes selon la mission. Il peut utiliser des roquettes de 128 mm pour la saturation de zone standard ou être équipé de missiles guidés bien plus avancés comme l'Alas ou le Kochava. Cela signifie que ce n'est plus simplement une arme de tir au tas, mais qu'il peut devenir un outil de précision. Les roquettes standards peuvent parcourir environ 22 km, mais avec les nouvelles versions guidées, la portée et la précision s'envolent. Imaginez un camion qui s'approche, lève son lanceur et tire 32 roquettes en quelques secondes. La zone touchée par ces roquettes cessera, pour ainsi dire, d'exister. C'est une quantité terrifiante de puissance destructrice. Et le meilleur dans tout ça, l'ensemble du système est numérisé, ce qui signifie que l'équipage peut rester à l'intérieur de la cabine blindée et tout faire en appuyant sur un bouton. C'est rapide, c'est mortel et très difficile à arrêter une fois lancé. C'est le genre d'arme qui fait réfléchir à 2 fois un général ennemi avant de regrouper ses chars. Numéro 3, voici le Pasar 6, qui est sans doute le véhicule à l'allure la plus singulière de l'inventaire serbe. Il ressemble à quelque chose sorti d'un film post-apocalyptique, mais c'est en réalité un système de défense aérienne hybride très sophistiqué. Le nom signifie Polyvajni Artillerisko Raketni System et combine en substance un gros canon automatique avec des missiles solaires. C'est la réponse serbe à la menace des jets à basse altitude, des hélicoptères et des drones. Sur un camion blindé 6.6, ils ont monté un canon Bofors de 40 mm. Ce canon est légendaire pour sa fiabilité et sa capacité à déchiqueter des cibles avec des obus hautement explosifs, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également ajouté des pods pour missiles, comme le Mistral 3 déjà mentionné ou le Strela 2M. Cela donne au Pasar 16 un double punch. Si un drone s'approche trop près, le canon de 40 mm peut l'abattre avec des munitions bon marché. Si un jet plus rapide reste à plus grande distance, les missiles prennent le relais. Le tout est commandé par un système de conduite de tir moderne pouvant être relié au radar évoqué précédemment. Cela en fait un élément clé du réseau de défense intégré. Il est robuste, mobile et extrêmement flexible. C'est comme un couteau suisse qui ne contiendrait que différentes façons de faire exploser des choses. Vaut-il mieux avoir une grande arme ou plusieurs petites ? Numéro 2. Quand vous avez besoin de protéger vos troupes des attaques aériennes en mouvement, il vous faut quelque chose comme le 935 Strela 10. Il s'agit d'un système de missiles solaires mobiles à courte portée et basse altitude, monté sur un véhicule chenillé. En serbe, Strela signifie flèche, et ces flèches sont particulièrement douées pour trouver leur cible. Le Strela 10 est conçu pour accompagner les colonnes de chars et l'infanterie motorisée en leur offrant un parapluie de protection mobile. Il n'a pas besoin d'un radar imposant pour tirer. L'opérateur peut utiliser des viseurs optiques pour repérer la cible, puis laisser les missiles à autodirecteur thermique faire le reste. C'est un avantage considérable, car cela signifie que le système émet très peu de signaux électroniques que l'ennemi pourrait utiliser pour le localiser. C'est un chasseur silencieux.
Les missiles peuvent atteindre des cibles jusqu'à 5 km de distance et à des altitudes allant jusqu'à 3500 mètres. Le véhicule lui-même est amphibie, ce qui signifie qu'il peut traverser des rivières à la nage pour rester avec les troupes, un avantage énorme dans le terrain varié des Balkans. La Serbie a travaillé à moderniser ses systèmes pour les maintenir efficaces face aux menaces modernes, avec des capteurs améliorés et des moteurs de missiles plus performants. C'est un design classique qui a bien vieilli, comme un bon vin, ou peut être comme un fromage très dangereux. Numéro 1. Enfin, en première place, nous avons le Deux-Sunem Gvozdika. Le nom Gvozdika signifie œillet en russe, mais ne vous laissez pas tromper par ce nom fleuri. C'est un obusier automoteur de 122 mm construit pour une seule chose, la destruction totale. Le Gvozdika repose sur un châssis chenillé qui lui confère une mobilité tout-terrain exceptionnelle. Il peut aller là où les camions à roues peinent, dans la boue, la neige et les terrains accidentés. La version serbe, le Deux-Sunem, a été profondément modernisée avec un nouveau système de conduite de tir, une meilleure navigation et des temps de réponse plus rapides. Le canon de 122 mm peut tirer à une cadence d'environ 4 à 5 coups par minute et, avec une portée de plus de 15 km, il peut soutenir l'infanterie depuis une distance de sécurité. Ce qui le rend particulièrement remarquable, c'est son niveau d'intégration dans le champ de bataille numérique moderne. L'équipage peut recevoir les coordonnées de la cible instantanément et commencer à tirer en moins d'une minute. C'est un exemple parfait de la façon dont l'armée serbe prend du matériel éprouvé et fiable pour lui donner un cœur high-tech et le maintenir performant au XXIe siècle. Et voilà les amis, ce sont les 10 meilleurs systèmes de défense des forces armées serbes. Lequel de ces engins vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.